Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur le plateau de Dieu TV. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui sur le plateau, j'accueille Fabien Saillon. Bonjour Fabien. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Très bien, merci. C'est une joie de t'accueillir parmi nous pour partager un petit peu sur ta foi, tes croyances. Merci, c'est un plaisir d'être là avec toi. Donc tu as toujours été chrétien, tu as toujours cru en Dieu. Quel est ton cheminement? Alors, ça a commencé très tôt. Oui, Oui. je viens d'une famille chrétienne. Mes parents sont missionnaires. J'ai entendu parler de Jésus, de la Bible. J'ai été à l'église depuis tout petit. Et mon cheminement personnel avec le Seigneur a commencé quand j'avais 5 ans et demi. Wow. Et c'était lors d'une réunion pour enfants. Je me rappelle juste un petit peu que quelqu'un a demandé si les enfants voulaient donner leur cœur à Dieu. Et à Jésus en particulier. Puis moi, dans mon cœur d'un enfant de 5 ans et demi, même si je ne comprenais pas tout, j'avais les connaissances que j'avais, mais j'ai senti que c'était bien. Oui. Et j'ai eu envie de lever la main. Et je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui l'avaient fait. Il n'y avait pas une pression, visiblement. Mais j'ai fait cette prière et je pense que Dieu l'a entendue, même si j'étais petit. Donc tu as continué après cette décision et tu es toujours resté dans la foi? Tu as eu des moments de creux de vague, d'hésitation? Ouais, il y a eu des moments de remise en question, des moments de doute. Il y a eu surtout des moments où j'ai dû apprendre à faire en sorte que ce soit ma propre foi et Voilà. plus la foi de mes parents ou la foi que j'avais reçue. Donc à l'adolescence, au début de l'âge adulte, voilà, il y a eu tout un cheminement. J'avais déjà, vers l'âge de 14 ans, décidé de me baptiser. Je voulais continuer sur ce chemin. Mais voilà, c'est un chemin en étapes. Hein. On n'est jamais arrivé, on est toujours en mouvement. Et il y a eu plusieurs étapes dans ce cheminement. Et une étape importante, c'est celle de... Je te parlerai après à propos du verset que j'ai choisi. Mais oui, à un moment donné, j'ai choisi que c'était aussi mon chemin à moi. J'avais envie de continuer avec Jésus. Ouais. Donc c'est pour ça que tu lis la Bible et puis que tu la partages facilement. Oui, tout à fait. Donc c'est quel verset que tu as choisi pour nous aujourd'hui? Alors j'ai choisi Jean 1, 47, 48. Alors on va le lire ensemble. Jean 1, 47, 48. Il dit « Quand Jésus vit Nathanaël venir à lui, il dit à son sujet, « Voici un véritable Israélite, il n'y a rien de faux en lui. » Quel verset surprenant. Oui. Rien de faux en lui. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce texte en fait? Ce verset, il est arrivé me toucher personnellement à un moment particulier dans ma vie. Oui. J'avais 35 ans et ce verset m'a été donné par une personne qui a prié pour moi lors d'une rencontre. Oui. Et puis cette personne m'a dit « Fabien, le Seigneur me dit que pour lui, tu es comme Nathanaël, un vrai Israélite, un homme au cœur pur, droit, intègre. Parce que tu n'es pas israélite. » Je ne suis pas israélite. Non, mais tu t'es identifié. Oui, il y avait quelque chose dans le sens que, comme si Dieu me disait, mais tu fais vraiment partie de mon peuple, et je vois en toi un homme au cœur intègre. Et waouh, moi ça m'a touché beaucoup parce que je ne me voyais pas comme ça. Tu doutais un petit peu de la Oui. façon dont Dieu t'aimait? Oui, exactement. Ouais. Je dirais qu'on parlait de cheminement tout à l'heure. Une des choses plus importantes dans mon cheminement a été de passer du fait de croire que Dieu est amour et de moi m'efforcer d'aimer Dieu et d'essayer de faire tout mon mieux pour que lui il m'aime. Et puis à un moment donné, croire vraiment que lui il m'aime. Ouais. Et la chose qui me touche beaucoup dans ce verset, c'est le fait que quand Nathanaël il arrive, il lui dit mais en fait tu me connais d'où? Comment tu peux avoir entendu parler de moi? Ouais, c'est ça. Et puis Jésus lui dit qu'avant que Philippe l'appelle, sous le figuier, je t'ai vu. Et ce je t'ai vu, voilà, pour moi c'est ça exactement ce qui s'est passé Oui. au moment où j'ai reçu ce verset et dans les semaines et les mois après. Parce que j'ai commencé à me dire que même si moi je ne me voyais pas comme ça, si Dieu me voyait comme ça, qui étais-je pour remettre en question ça? Ouais. Et si je commençais à croire vraiment que j'étais un homme intègre et à vivre comme ça, Ouais. et c'est à partir de là, il y a eu comme un déclic dans mon cœur. C'est ça. Ça m'a permis de commencer à recevoir vraiment l'amour du Seigneur, mais d'une manière personnelle. Ouais. Je prenais ma voiture pour aller travailler, je chialais dans la voiture tellement que ça me bouleversait cet amour, Voilà. et j'avais plus rien à démontrer. C'était comme une révélation, une rencontre. Oui, alors c'était pas quelque chose de spectaculaire, ça s'est Voilà. fait doucement, Ouais. mais en même temps c'était quelque chose d'une force, c'est comme une vague bienveillante qui fait pas peur, mais en même temps c'est bouleversant. Ça a changé ta manière de voir Dieu et de comprendre la foi. Oui,
Ouais. Et puis aussi de me voir moi-même. Et du coup, ça se reflète après dans l'engagement et aussi comment moi je vis avec les autres, ce que je peux faire pour les autres. Ouais. Donc, dans ta profession, je sais que tu es médecin, tu exerces un petit peu ça? Oui, oui, Ouais. oui. Alors oui, et je prie par exemple souvent le Seigneur de m'aider à voir Ouais. les gens, à aider à voir les patients comme lui il les voit. Il y a des patients pour lesquels plus humainement c'est plus facile d'avoir de l'empathie, Oui. de les accueillir, voilà, d'être en sympathie avec eux. Et il y en a d'autres qui font pas trop envie, entre guillemets, hein, parce que par leur choix de vie, leur manière d'être, de se relationner, il y a parfois des gens qui nous utilisent comme si on était des objets. C'est pas agréable comme sensation, ça. Il y a des gens qu'on a envie de se mettre à la porte le plus vite possible, presque. Alors, comment aller au-delà de ça? Souvent, c'est ma prière, c'est de dire, Seigneur, aide-moi à voir, il y a quelque chose de toi, parce que c'est une créature. C'est toi qui l'as créé. Aide-moi à voir les traces de ta création en lui. Ouais. Donc, ta foi t'aide dans ton travail. Absolument. Mais pas d'une manière miraculeuse comme Jésus qui guérissait tous les malades? Tu les guéris tous, toi? Non. Je ne les guéris pas. Moi, je les accompagne. Ouais. Pour moi, mon métier, c'est surtout une question d'accompagnement. C'est de me mettre à côté des gens, d'essayer de les voir, de les accueillir. Hein, c'est un mot-clé aussi pour moi, l'accueil. Oui. Et puis de les accompagner, marcher avec eux. Je n'exclus pas le miraculeux. Et je crois, oui, que Dieu peut le faire encore aujourd'hui. C'est vrai qu'en tant que médecin, ça me pose beaucoup d'interrogations. C'est un chapitre où c'est marqué dessus « Work in progress ». mais oui, j'ai envie de voir des miracles. J'ai envie de voir le règne de Dieu qui fait irruption dans ce monde, et puis même de manière miraculeuse, oui. C'est ça. Et, alors, il y a parfois des choses qui sont un peu miraculeuses dans un certain sens. Et puis, il y a des guérisons de toutes sortes. Et je dirais que les patients que j'ai mieux soigné, c'est aussi des patients où on a pu faire un cheminement aussi spirituel ensemble. C'est ça. Ça n'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est arrivé. Donc pour toi, c'est un tout, en fait. Oui. Tu mélanges ta foi, tes émotions, ta vie, tes compétences. Oui. C'est ça. Je ne peux pas séparer. Ouais. Mon travail, c'est aussi ma mission. Ouais. C'est aussi l'endroit où je suis appelé à témoigner, à déborder de ce que Dieu met en moi. Et je ne peux pas juste garder ça de côté, et puis je suis médecin, et puis là je suis à l'église, et puis là je suis en famille. En fait, Jésus, il est toujours avec moi. Je ne peux pas le laisser à la porte. Ouais. Donc tu mets en pratique le fait qu'on est corps, âme et esprit, quoi. Tu sépares par ces trois parties. Exactement, oui. Puis les patients qui ont mal dans le corps, tu interviens des fois dans leur âme ou dans leur esprit, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Il y a pratiquement toujours des connexions. Et oui, même dans l'histoire de la famille, enfin, ça va même au-delà de la personne, souvent. On se rend compte qu'il y a des histoires de famille. La personne, elle a un parcours de vie. Et oui, on peut pas juste donner un comprimé, c'est beaucoup plus riche que ça. Oui. Et alors, voilà, on fait le cheminement avec chacun en fonction de ce qu'il est prêt aussi à cheminer, et ce qu'il est prêt à entendre. Et aussi dans ma manière d'intégrer ma foi dans mes consultations, je le fais aussi avec beaucoup de respect en fonction d'où la personne elle en est. Si c'est une personne qui a déjà une ouverture au niveau spirituel, qui a déjà des bases chrétiennes, je vais pouvoir affronter d'une certaine manière les entretiens ou parler d'une certaine manière. Et puis si c'est une personne qui ne veut pas entendre parler de ça, qui n'est pas ouverte ou en colère même avec Dieu, c'est clair que je vais approcher d'une autre manière. Voilà. Donc tu es en constante adaptation. Oui, oui, c'est ça. Et puis ça marche comment? C'est une écoute de Dieu, en prière, Quelles sont tes tactiques, si on peut dire ainsi, si tu en as? Ouais, oui, d'autant plus que je sais que j'ai des entretiens qui sont corsés, difficiles. Je demande souvent vraiment à Dieu dans la prière de m'aider. Oui. Je le fais avant, et parfois je le fais pendant la consultation. Je prie à l'intérieur, dans mon cœur, de me dire Seigneur, mais là je sais vraiment pas quoi faire. Oui. Et aide-moi parce que j'ai pas la solution. Et puis voilà. Et puis parfois ça arrive aussi que je sens que c'est peut-être bien de proposer la prière. Et ça m'arrive de temps en temps de proposer la prière et de prier avec les patients. Voilà. Dans le cadre de ton travail? Dans le cadre de mon travail. Oui. Et je n'ai jamais eu un refus. Oui. D'un patient. Ils ont toujours plutôt dit merci, ça m'a fait du bien, c'était un beau moment. Et voilà. En fait, tu fais les choses naturellement. Oui. Ça ne m'empêche pas d'être médecin, d'être aussi médecin dans le sens technique du terme, mais il y a simplement des choses où techniquement on ne peut pas. Et il y a des choses qui vont au-delà de la technique. Et là, ma foi, elle rentre aussi en matière. Voilà.
Donc, tu as toujours été professionnel de la santé. Comment tu as pris cette décision de devenir médecin? Qu'est-ce qui t'a interpellé? J'avais 18 ans, je suis allé aux États-Unis faire un voyage pour apprendre mieux l'anglais. Oui. Et puis j'ai fait plein de belles rencontres. Et entre autres, j'avais connu un couple de Coréens dont l'épouse était d'ailleurs une pianiste de très haut niveau. Elle avait un super piano à queue chez elle. Ils avaient 3 enfants, 3 ados. Et puis le mari, il était médecin et pasteur dans une église. Wow. Et c'est un soir, en me raccompagnant à la maison, elle me dit « Mais tu sais, Fabien, moi je te verrais bien médecin. » Puis moi, je lui ai dit, non, attends, mais non, je pense pas, parce que tu sais, moi, le sang, ces trucs, j'aime pas, je pense pas que c'est pour moi. Moi, à l'époque, je me voyais plutôt partir psychologue ou travailler dans une mission, etc. Mais je pensais jamais à moi en tant que médecin. Ouais. Puis elle m'a dit, mais tu sais, mais moi, je pense que ton caractère, ta manière, tu sais, pour un chrétien, ça peut être un ministère. Avec tes paroles, avec tes mains, la manière dont tu touches, tu regardes, tu parles aux gens, tu peux bénir les gens. Et puis, bah, ça a commencé à me travailler. Et puis, en l'espace de quelques semaines, je sentais que c'était ça. Voilà. Et quand j'ai fait les tests pour entrer à l'Uni, bah, j'ai fait que celui-là. J'ai dit, ça passe ou ça casse. Je veux être médecin. Et ça a passé? Ça a passé. Alors, bien sûr, il y a eu des périodes de remise en question. Il y a des fois où on foire un examen, on se demande est-ce que je vais y arriver. Et puis, même une fois médecin, il y a des fois où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment mon chemin? Mais au fond, oui, le Seigneur m'a encouragé dans ce chemin à plusieurs reprises en me montrant que c'était bien ça. Donc, tu nous prouves par là qu'un médecin, c'est aussi un être humain qui a aussi des défis, des questions, puis il n'a pas toutes les réponses, finalement. Bien sûr. Donc, ta foi t'aide dans ton travail d'une manière très concrète. Oui. Ouais. Oui, ça me rend peut-être encore plus humain et plus à l'écoute. En tout cas, moi, oui, c'est une valeur ajoutée pour moi, dans ce sens. Ouais. Et puis, comment ça se passe avec des autres collègues ou les gens dans le métier de la médecine? Il y a d'autres croyants, il y a d'autres gens qui ont aussi la foi, ou tu es le seul? Non, non, bien sûr, il y en a d'autres, et j'en connais. Oui. Et puis, chacun, après, voilà, vit sa foi dans le travail de manière différente. Moi, je suis peut-être un peu, comment dire, un peu extrême, entre guillemets, alors quoique je pense que je ne le suis pas, mais je vois... Voilà, on n'est pas tous à l'aise la même chose et je pense qu'il faut aussi se respecter, s'écouter et puis aller jusqu'où on est à l'aise aussi, de partager, de vivre sa foi parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose d'artificiel. Oui. Hein, moi, je n'ai pas les flyers ou la Bible dans la salle d'attente ou un verset écrit sur le mur. C'est vraiment quelque chose qui vient spontanément, je ne dois pas forcer. Je reste à l'écoute, il y aura peut-être 10 consultations de suite où il n'y a rien qui se passe au niveau spirituel, mais il y aura une consultation où je sens qu'il y a peut-être un truc à dire, une question à poser, ou citer un verset de la Bible à propos, etc. Voilà. Et puis les autres consultations, tu vas les faire techniquement, professionnellement, de la meilleure manière possible. Mais de toute façon, oui, je vais donner le mieux de tout ce que je sais et tout ce que je peux faire en tant que médecin. Voilà. Et par-dessus ça, en plus, il y a la foi qui vient compléter tout ce que je peux donner en tant que médecin. Est-ce que parfois, à la fin de la journée, tu te dis, mais c'est quand même difficile, hein? Je n'ai pas pu aider tous ces gens qui souffrent ou bien tu as la satisfaction de dire, oui, j'ai pu faire une différence? Alors oui, il y a des fois où on sent qu'on a fait la différence et il y a des patients où on voit vraiment leur vie changer de trajectoire et c'est des belles histoires qui font beaucoup de bien, qui redonnent aussi de l'espoir, qui redonnent du courage aussi à moi. Oui. Mais en même temps, c'est quand même un métier où on est exposé à la souffrance toute la journée. Si les gens ils viennent chez moi, c'est parce qu'ils ne vont pas bien, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce n'est pas toujours des catastrophes, hein, ça peut être une cheville foulée, tout simplement. Oui. Mais quand c'est foulé dans l'âme ou dans le cœur, quand on voit la solitude, les gens qui sont tout seuls, qui n'ont plus de famille, plus d'amis, et des situations comme ça, à la longue, ça peut être quand même lourd. Ouais. Et là aussi, ma foi m'aide parce que je peux amener ces choses au Seigneur. Oui. Et aussi parce que la foi m'amène une perspective où je sais qu'il y a un règne qui vient. Et dans ce règne, il y a quelque chose qui va être complètement différent. Et ce règne, il est déjà, maintenant, il commence, même s'il n'est pas encore tout à fait. Hein, il y a ce paradoxe. Mais ça me donne quand même l'espoir parce que je sais qu'à la fin, un jour, il n'y aura plus besoin de moi en tant que médecin. Oui. Et ça, pour moi, c'est le plus beau. J'aime beaucoup mon métier, mais en même temps, j'aurais tellement envie qu'il n'y ait pas besoin de moi en tant que médecin. Je ferais autre chose. Ouais, j'aurais plein d'idées, de choses que j'aimerais faire. Mais je suis content d'être médecin puisqu'il y a besoin. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très riche, c'est très encourageant.
Et on espère aussi que vous serez encouragés d'entendre ces paroles. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et on a besoin d'aide, on a besoin les uns des autres. Et Fabien est un exemple. Et sûrement qu'autour de vous, Dieu a mis des gens qui peuvent aussi vous écouter, vous aider, vous soutenir. Soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.